Vous êtes bien sur Jade FM, mardi 18h, l'heure pour nous de retrouver Victor et le programme du ciné Toile de Ré pour la semaine du 6 au 12 novembre. Bonjour Victor. Bonjour, merci pour l'accueil. Je crois qu'on commence par les 2 sorties nationales. C'est ça, tout à fait. Donc là, on sort des vacances de la Toussaint. On a passé de très très bonnes vacances. On a eu beaucoup de monde au cinéma. On est très contents. Et là, donc pour la reprise des cours de l'école, on a donc 2 sorties nationales. Nous avons Louise Violet. Alors Louise Violet, on l'avait déjà passé en avant-première l'an dernier, en partenariat avec le Rotary, en fait, qui en avait fait son événement. C'est un film d'Éric Besnard qui a fait aussi Les choses simples, délicieux et Le goût des merveilles. On y retrouve notamment Audrey Lamy, mais aussi Grégory Gadebois, qui est un peu son acteur fétiche. Voilà. Donc l'histoire d'une instite qui est amenée à la campagne. Voilà, j'en dis pas plus. Louise Violet. Louise Violet, c'est ça. Ensuite, nous avons également Au boulot de François Ruffin et Gilles Perret, donc film éminemment politique sur la réinsertion des riches. C'est plutôt intéressant, c'est assez bien tourné. Gilles Perret et François Ruffin ont déjà fait 3 films ensemble. Enfin, ça, c'est leur 3e. C'est le 4e film de François Ruffin qui avait commencé avec Merci Patron, qui avait été un gros succès. Et tous les autres films, donc Je veux du soleil, Debout les femmes, ont toujours été sur cette lignée. Et toujours dans le même esprit. Toujours dans le même esprit, un coup sur les gilets jaunes, sur les inégalités, etc. Et donc là, Au boulot de François Ruffin et Gilles Perret. Peut-on réinsérer les riches ? Vaste question. On continue avec les nouveautés. Ouais, tout à fait. Donc politique toujours. On passe The Apprentice en continuité. C'est une fiction à charge sur l'ascension de Trump, un film d'Ali Abazi, qui avait fait Les Nuits de Mashhad et qui avait également fait The Border, un film qui était très intéressant. Et nous avons également Vietnam. C'est une histoire d'amour avec comme toile de fond le spectre de la guerre au Vietnam. Voilà. Toujours à l'affiche ? Toujours à l'affiche, donc bien sûr nous passons L'amour ouf, qui est vraiment le succès du moment. Inévitable chez les jeunes en fait. Il y a eu beaucoup de communication sur TikTok, sur les réseaux sociaux avec les influenceurs pour les amener au cinéma et en fait on voit le résultat clairement. Ça cartonne quoi. Ça cartonne, ouais. Juré numéro 2 aussi qui a créé La Bonne Surprise de Clint Eastwood, qui fait encore des films à plus de 90 ans. Et donc là on le passe en VO, en VF. Nous passons toujours Aznavour. Je pense cette fois dire la vérité en disant qu'on va faire la dernière séance du Comte de Monte Cristo. Quand même. Il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. On avait encore fait des salles pleines. Et toujours dans les films à l'affiche, 2 coups de cœur, personnels, tout à fait. Miséricorde d'Alain Guiraudy, qui est donc le réalisateur de L'Inconnu du lac, par exemple, Rester vertical, Viens, je t'emmène, voilà. Super réalisateur, humour pince sans rire, toujours un petit peu sur le second degré, sur les tensions sexuelles entre les hommes, voilà. Donc Miséricorde, je vous le recommande. Et deuxième coup de cœur, Flo, qui est un film d'animation, donc l'histoire d'un petit chat, et donc c'est une aventure, voilà, et il part sur un bateau, en fait il y a une catastrophe climatique et c'est vraiment un voyage très spirituel. Le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Absolument, Flo. Voilà, sinon je voulais parler de différents événements. Il y a un événement, Ouais, il y a plusieurs événements. Donc là, on est mardi 18h. Ce soir, déjà, il y a le coup de cœur surprise du LAFCAE qui est présenté par les bénévoles de l'association. Donc je rappelle le concept. En fait, des bénévoles voient des films, surprise, en sélectionnent un et le proposent au spectateur, le présente. Et puis après, il y a un échange à la fin de la séance. En surprise aussi. En surprise aussi, ouais. Donc là, c'est ce soir à 20h30. Et dans les événements, on a aussi donc 2 avant-premières de Gladiator, donc en VO et en VF. Donc la VO sera le dimanche 10 à 20h15 et la VF le lundi 11 à 17h30. Et dernier événement qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous passons ce jeudi soir, Paysans et rebelles, un portrait de Bernard Lambert, donc le célèbre paysan et homme politique influent. Donc on le passe à 20h30 ce jeudi, en présence de Christian Rouault, donc le réalisateur du documentaire. Et Christian Rouault, c'est tout de même le réalisateur de Tout Solarzac, qui avait notamment obtenu un César du meilleur documentaire, si ma mémoire est bonne, en 2012 ou 2013. Et donc une personnalité césarisée au Ciné Toile de Ré, ça se prend. Donc on est très content. Je pense, ouais. Donc Paysans, rebelles. C'est Paysans ce soir. et rebelles, c'est ça, tout à fait. C'est pas ce soir, c'est jeudi soir. Jeudi soir, pardon. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver votre programme si jamais on a raté une partie de cette chronique ? Sur notre site internet, cinémapornic.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et en podcast sur le site de Jade FM. Absolument. Merci Victor et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.